Donc, on va maintenant essayer de gagner en précision sur différentes étapes de travail. Par exemple, là, on va se concentrer sur comment donner des dimensions aux surfaces que l'on souhaite créer. Alors, et avant toute chose, on va vérifier qu'on est bien sur la même unité de travail, c'est-à-dire en centimètres. Et pour cela, on va aller dans Fenêtre et aller sur Info sur le modèle. Et là, on a, pareil, différentes petites choses que l'on peut aborder, mais nous, ce qui nous intéresse, pour l'instant, c'est l'unité. Décimale, c'est parfait, ça nous concerne, parce que sinon j'aurais pu être en architecture, en fractionnel, en ingénierie. Nous, on va être en décimale, parce que l'architecture, c'est en pouces et c'est grisé, ça ne peut pas être changé. Et fractionnel et ingénierie, je ne vous cache pas que j'ai jamais mis mon nez dedans. Donc décimale, on a centimètres, pouces, pieds, millimètres, on va rester en centimètres, c'est pas mal pour nous. Et on va avoir de la précision jusqu'à une unité derrière la virgule. On peut évidemment être de plus en plus précis dans le cas de construction d'objets très complexes. Donc là, on est pas mal. J'ai pas besoin de modifier quoi que ce soit d'autre. Je clique ici. Alors, et on va tracer une forme, comme je vous disais. On va pareil, on va s'intéresser à rectangle et cercle. On va commencer par un rectangle. Hop. Et donc, je vais le sélectionner, c'est mieux. Et voilà, on a l'axe, on est bien, on va travailler dans ce sens-là. Et là, si vous faites attention, j'ai juste fait un clic, hein, et j'ai pas relâché mon clic. Et si vous faites attention ici, sur cette zone-là, là, vous avez marqué cotation, les chiffres bougent. Ce sont donc les dimensions des surfaces. Alors, si j'essaye d'obtenir une dimension comme ça, un petit peu juste en jouant avec le déplacement de la souris, ça va être compliqué. Donc, je vais relâcher. Je ne fais pas d'autres clics. Hein, je ne retouche plus à ma souris. Et je vais ici modifier les cotations en utilisant mon pavé numérique. Et je vais par exemple taper 25, que je vais séparer d'un point-virgule, et je vais mettre 25. Et donc tout de suite la cote a changé. Je peux instantanément, je ne touche pas et toujours pas à ma souris, je ne clique pas dans la zone vide de cotation, pensant que comme dans d'autres logiciels, il faut cliquer pour accéder à la surface pour écrire. Non, on écrit directement. Je vais augmenter un peu, mon carré est un peu petit quand même, je vais aussi faire 90, oui, ça change tout de suite. Point-virgule par 90. Et l'autre. Concernant les cercles, si je prends un cercle et que je le trace à côté, voilà, pareil, hein, donc c'est le rayon qui apparaît, hein, donc c'est le rayon que je vais modifier. Je relâche après avoir fait mon clic et je mets, je sais pas, 50. Et donc ça réduit mon rayon. Alors, on va vérifier si on a les bonnes cotations et on a un outil cotation. Et pour cela, on va le faire apparaître car c'est ici, c'est la barre de menu qu'on appelle la barre de menu premier pas. Je vais me positionner sur une icône, je vais faire clic droit. Et je vais voir donc apparaître d'autres options. Et je vais aller sur principaux. Et là, d'un seul coup, la boîte à outils, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait, pardon. Si, tac, 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 où est-ce qu'il est bah alors, mesure, dessin, grand jeu d'outils. Voilà, c'est mieux, grand jeu d'outils. Donc, mais les grands jeux d'outils, on a vu deux, trois petites choses qui apparaissent en plus et on va s'intéresser à ceci. Je vais cliquer dessus. Voilà. Je vais me mettre à. Ah bah non. Voilà. Je vais me mettre à une extrémité. Je reclique à l'autre et j'étire avec ma souris. Alors je peux tirer dans les deux sens. Et j'ai bien 90. Pareil, j'ai toujours sélectionné mon outil de mesure. Voilà, je vais bien au bout. Et j'ai donc un diamètre de 100 parce que j'avais fait un rayon de 50. Donc voilà, je peux le faire des deux côtés si vous le souhaitez. Ici, ici et ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner tout ça. Je vais les supprimer. Enfin, je vais prendre la petite marque ici pour faire une petite translation. Je prends mon outil flèche. Je sélectionne l'intégralité de mes éléments et je supprime. J'aurais pu aussi utiliser la gomme pour effacer ceci. Je vais donc retracer un rectangle et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boîte à cadeaux. Hein, on va tracer une boîte rectangulaire, on va la faire dans des cotes un petit peu semblables à peut-être un carton Ikea qu'on aurait reçu. Je sais pas, on va faire 30 par 50.
n'appuie pas le point virgule, et je valide Entrée. Je vais m'approcher un petit peu, et je vais donc maintenant, avec l'outil pousser-tirer, je vais faire apparaître ma boîte. Et là, c'est pareil, je peux déterminer une hauteur, je vais mettre 50. Juste un chiffre, 50. Voilà, c'est une grosse boîte. Bon, je vais échanger, je vais mettre 40. Voilà. Je recommence. 40. C'est mieux, 40. Ça reste une grosse boîte, c'est pas grave. Donc, là, vous voyez, hein, toutes les surfaces sont actives. On a bien déterminé les dimensions. On va vérifier, je ne sais plus ce que j'avais dit. Je reprends l'outil cotation. Je clique là et je tire, j'ai bien 50. Je clique là et je tire, j'ai bien 30. Je clique ici, je reclique ici et j'ai bien 40. Parfait. Donc ce qu'on va faire à ma boîte, on va lui faire un couvercle. Et pour ça, je vais juste apprendre l'outil pousser-tirer. Je vais me remettre ici sur la surface et je vais l'augmenter. Sauf que je vais faire une séparation entre la première boîte et ma deuxième surface que je souhaite faire apparaître. Et pour cela, il faut que j'appuie sur la touche contrôle. Et vous voyez, il y a une petite icône qui apparaît en plus. J'appuie sur la touche contrôle. Je n'ai pas besoin de rester appuyé sur la touche contrôle, j'ai juste à l'appuyer une seule fois. Je monte, la séparation apparaît. Je relâche, et je ne sais pas, je vais mettre, c'est un peu beaucoup, CTRL Z, je recommence, j'appuie sur la touche contrôle, une seule fois, et je vais mettre 5. C'est mieux 5, voilà, 5 c'est mieux. Voilà, je prends l'outil orbite et je vais tourner autour. Voilà, juste pour voir un petit peu ce démarrage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des bords à ma boîte. Pour cela, je reprends l'outil pousser-tirer et je vais tirer dans ce sens-là. Et je vais faire 5, voir ce que ça donne. C'est pas mal. Alors, petite chose à conserver en mémoire, c'est que l'outil SketchUp, il a 2-3 astuces qu'on ne connaîtrait pas comme ça, que ce n'est pas marqué dans le mode d'emploi. C'est qu'il garde en mémoire l'action que vous venez de faire juste avant. Donc là, il vient de mettre en mémoire mon pousser-tirer. Si je me mets sur cette surface et que je double-clique, il répète le pousser-tirer à l'identique. Je vais pouvoir tourner autour de mon objet, reprendre mon outil ici, double-cliquer, pareil, je reprends mon outil, double-cliquer. Ça permet de gagner du temps. Voilà. Je reprends l'outil cotation, vérifier si ce que j'ai choisi comme dimension, c'est bien 5. Clic, c'est bon, 5. J'ai bien 5. Impeccable. Allez, on recule un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une boîte sur la boîte. C'est bien une boîte sur une boîte. Oh, ouais, je m'enflamme pour pas grand-chose. Mais bon, il faut bien démarrer un petit peu dans ce logiciel. Je reprends mon outil rectangle et je vais... vous voyez, j'ai un point de contact qui apparaît. Alors, c'est très important. Parce que si je fais pas ça et que je vais me balader, de manière un petit peu aléatoire, sans trop faire attention où je pose mes formes, je ne vais pas forcément poser avec précision le prochain tracé que je souhaite faire, car là, pour le coup, je veux vraiment qu'il soit sur cette surface. Donc là, j'ai un contact. Je suis bien sur l'arête. Si je suis au milieu, je vais peut-être être moins précis. Tandis que si je démarre là, c'est plus facile, c'est plus sûr. Donc je vais démarrer sur le côté et je vais tracer. Et je vais m'arrêter sur l'arête, comme ça je suis sûr d'être bien sur la surface. Je vais prendre mon outil pousser-tirer. Voilà, nickel. Je vais pouvoir faire ma deuxième boîte. Impeccable. Ah bon. N'oublions pas, CTRL Z, touche CTRL. Voilà. Bon, bah, c'est très bien. Je vais sélectionner ma boîte. Alors, un peu compliqué à sélectionner. Bah, je vais la déplacer alors directement avec l'outil déplacement. Par exemple, ici. Ah, ça ne marche pas comme je voulais. Mais pourquoi donc je fais du suspense à 2 balles. Je vais par exemple double-cliquer ici. Ça sélectionne tout. C'est pénible. Je vais juste sélectionner la boîte. Est-ce que si j'appuie sur CTRL, je peux sélectionner 2 surfaces en même temps? Oui, si je maintiens la touche CTRL enfoncée, je peux sélectionner des surfaces différentes en même temps. Pareil pour les petits rayons. Bah, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais faire.
pouvoir tout sélectionner. Maintenant, je vais pouvoir tout déplacer. Ce qui se passe, non, ça ne veut pas. Là, vous savez pourquoi, il y a une raison à ça. Tout simplement, quand on pose des objets sur des objets sans avoir fait une petite action bien précise avant de faire ça, SketchUp fusionne tout. Il met tout l'un avec l'autre et tout ne devient en fait qu'un seul et unique objet. Et donc, je ne peux plus agir individuellement sur un volume en particulier si je n'ai pas fait un truc précis. On va faire ce truc précis. Je vais faire CTRL-Z, tout supprimer sur ce petit volume que je venais de rajouter. Et on va sélectionner l'entièreté de ce premier objet, ici. On va faire clic droit dessus et on va faire créer un groupe. Et là, d'un seul coup, il rentre dans une boîte bleue, isolée, tout seul. Et donc, je vais pouvoir venir, cette fois-ci, toujours en veillant à que je sois bien sur l'arête du groupe précédent maintenant, c'est plus l'arête de l'objet ou de la surface, c'est l'arête du groupe. Je vais donc pouvoir tracer directement mon nouveau volume. Je vais mettre 15 de hauteur. Voilà. J'aurais pu tracer au départ un rectangle avec des mesures, je ne l'ai pas fait, ce n'est pas grave. Je vais donc, par contre, sélectionner mon objet. Alors là, si je clique qu'une fois, je sélectionne qu'une surface. Si je double-clique, triple-clique, pardon, je sélectionne l'entièreté du volume une nouvelle fois, clic droit, créer un groupe. Et donc là, maintenant, ils sont dissociés. Et je peux donc les déplacer individuellement. Après, il faut d'abord les sélectionner. Si je clique ici, je sélectionne bien ce volume. Et je peux donc le déplacer lui. Et si je clique l'autre, je peux le déplacer lui. On va revenir sur le volume et on va prendre l'outil. Alors je double-clique dedans pour rentrer dans mon objet. Et je vais prendre l'outil décalage qui est ici. Et je vais faire des surfaces à l'intérieur, comme tout à l'heure. Et là, pareil, je peux mettre une unité de mesure, je vais mettre 2, entrée. Et je vais double-cliquer ici, double-cliquer ici, orbite. Je reprends l'outil de décalage, double-clic, mince. Pourquoi est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une petite erreur. Ensuite, je ne sais pas quelle erreur j'ai pu faire. Donc, c'est pas grave, on va recommencer. Mais vous avez compris que j'ai à nouveau voulu utiliser le double-clic. Et ça n'a pas marché. Donc, on va essayer de... Donc là, c'est bon. Voilà. Vous pouvez le faire de tous les côtés. Et ce qui permet, par exemple, si je fais à nouveau avec pouce étiré, de faire un petit creux à l'intérieur. Pareil, je peux choisir l'unité de ce petit creux, double-clic, double-clic. Et à chaque fois, SketchUp répète mon double-clic. Je reprends l'outil de sélection, je clique à côté, je suis sorti de mes objets. J'aimerais reposer cet objet sur l'objet précédent, je le sélectionne dans sa totalité. Je prends l'outil déplacement, je prends l'extrémité ici du groupe et je viens le mettre en contact sur l'arête du groupe. Pas ici, pas au hasard, sur l'arête. Et SketchUp me donne bien l'information que je suis sur l'arête. Voilà. Bon, évidemment, on pourrait choisir de le mettre au milieu de manière très précise. On y reviendra sur une autre vidéo.